Bonjour à tous. Nouvelle vidéo talk aujourd'hui, comme promis, tous les premiers mercredis du mois à midi. Je l'avais promis dans un trailer qui était diffusé sur la chaîne il y a quelques jours. Merci de l'avoir autant écouté, merci de l'avoir autant liké. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être vous donner un vrai conseil. Venant de mon expérience, je rappelle que j'avais une chaîne YouTube au tout début de YouTube, entre 2009 et 2015-2016, mais surtout on était actif avec un de mes collègues entre 2012 et 2015-2016. Donc ce conseil-là, c'est pas le même conseil que vous allez avoir sur la plupart des chaînes YouTube qui vous disent si vous touchez telle chose dans tel paramètre, une fois que vous avez mis la vidéo en ligne, la vidéo va faire 1 million de vues. Je vais être très honnête aujourd'hui avec vous. Ce que je vais vous dire, c'est un conseil très simple, quelque chose qui est applicable, quelque chose qui est tiré de mon expérience, que ça soit sur YouTube ou aussi dans les médias après, parce que j'ai travaillé dans les médias vidéo après plus tard. Et c'est quelque chose qui ne va pas forcément vous ramener immédiatement des millions de vues, mais qui pourrait, si vous continuez à l'appliquer avec le temps. Et pour moi, ce n'est pas du tout un conseil d'optimisation, c'est un conseil, un conseil qui est applicable et un conseil qui est surtout dans le réel. Parce que pour moi, toutes ces chaînes et je le faisais aussi à mon époque, j'ai pu faire 2-3 tutos aussi entre 2012 et 2015 pour dire aux gens, changer tel paramètre, ça va marcher, ou la vidéo va paraître plus belle. Et du coup, ça va vous ramener énormément de vues en plus. Ces conseils-là, je vous le dis, ne marchent pas. Ça peut représenter peut-être 2-3% des vues, mais il y a des chaînes qui font le buzz et qui ont pas de description. Donc c'est faux. Il y a des vidéos qui font des chaînes avec des vidéos qui font le buzz, qui ont des photos de profil complètement éclatées au sol. Donc ça vient pas de ça. Les gens qui vous disent dans des formations que pour la simple et bonne raison que vous allez toucher à un paramètre ou deux, vous allez exciter l'algorithme entre guillemets et que vous êtes sûr à 2000% de faire vos millions de vues et du coup de vivre de ça, je vous le dis aujourd'hui, c'est un mensonge, d'accord? Donc j'en viens au conseil que je voulais vous donner, que je voulais vous dire. Mon conseil, c'est premièrement de faire des vidéos qui sont clivantes. Par clivant, attention, je n'entends pas par faire un bad buzz, ou je n'entends pas par là insulter les gens. Je vous dis pas du tout de faire ça, c'est pas du tout une chose à faire, et c'est pas correct. Encore moins pour quelqu'un qui a une image publique et qui se doit d'être irréprochable. Ce que je vous dis par clivant, ce que j'entends par clivant, c'est de faire des vidéos qui apportent, qui conduisent à la discussion. Il faut que quand quelqu'un voie votre vidéo, il ait envie d'interagir avec. Je prends la chose à l'envers. Pour que quelqu'un ait envie de liker, qui se sente concerné, ou qui ait envie, vraiment que ça soit une envie viscérale, qui soit poussée au niveau psychologique, par l'envie de vous mettre un commentaire sur votre chaîne YouTube, il faut que soit le titre, soit le sujet, soit la manière dont vous apportez le sujet dans la vidéo dans les premières secondes, parce qu'il y a aussi ça qui compte, mais il y a aussi l'après. Il faut que la manière dont vous apportez ce sujet soit un minimum clivant. C'est-à-dire qu'il faut que la personne se sente concernée, qu'elle ait soit envie d'être en désaccord total avec vous, soit qu'elle soit en désaccord complet avec vous et que du coup elle a envie de vous dire voilà, moi je suis totalement d'accord avec toi et je te soutiens, ce genre de choses. Donc il faut que ça soit un grand oui ou un grand non de la part du spectateur qui le pousse à interagir avec vous. Il y a aussi une autre chose qui marche, au-delà des débats, au-delà des choses clivantes, c'est les infos qui choquent ou les infos insolites. C'est ce que font les médias vidéo. Vous pouvez balancer une info qui retient l'attention. Ce genre de choses marche énormément aussi. Je vous parle pas de niche, je suis pas un formateur business, en tout cas pas pour l'instant. Je pense pas l'être un jour. Ce que je vous donne, c'est juste des conseils de grands frères de la part de quelqu'un qui a eu une expérience et qui veut vous partager quelque chose de très réel, quelque chose d'applicable et qui ne passe pas par 4 chemins, des choses qui ne marcheront jamais pour vous.
c'est quelque chose que si vous l'appliquez sur le long terme et que vous restez, à mon avis, c'est juste mon avis personnel, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai constaté sur ma chaîne et sur d'autres, sur des chaînes de médias également. Si vous appliquez ce conseil au long terme, vous allez y arriver. Vous allez peut-être pas forcément faire des millions de vues, vous allez peut-être faire du 50 000, 100 000 vues régulièrement, 80 000 vues régulièrement, ce que font les médias en fait d'infodivertissement. Il n'y a rien qui vous sépare eux de vous. Rien ne vous empêche de faire ça. C'est pas, la carte de journaliste n'est pas que ce soit pour le débat ou pour l'info, pour des vidéos de débat ou info. La carte de journaliste n'est pas quelque chose qui est demandé pour pratiquer le journalisme. Faut bien en être conscient. C'est pour ça que je vous dis, ne vous dévalorisez pas. On n'a pas besoin d'être journaliste pour faire de l'info, on n'a pas besoin d'avoir une carte de presse, encore moins pour faire de l'info et pour parler de débat sur Internet. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir cet outil-là qui est Internet. Donc, ne vous dévalorisez pas. Faites-le. Et réfléchissez bien avant de le faire, mais faites-le, et c'est un des conseils que je vous ai donné aujourd'hui. La dernière chose que je voulais vous rajouter, qui était, à mon sens, très important de préciser, c'est que souvent on entend dans les conseils vagues, généraux, d'être original. Alors je vous le dis, être original, ça ne marche pas. À l'époque, avec mon ancienne chaîne YouTube, on avait fait des canulars de type libre antenne, et c'était très original, il y avait que la radio, que certaines radios, Skyrock, Énergie, qui le faisaient. Ça marchait, mais on n'a pas fait des centaines de milliers de vues avec ça. Donc, ce que je voudrais développer sur le conseil d'être original des fois qu'on entend, c'est que, en fait, il faut pas, être original ne marche pas, mais ce qui marche, c'est souvent de faire quelque chose dans l'air du temps, c'est-à-dire de suivre une mode, et de le faire suffisamment à sa manière pour se démarquer des autres. C'est-à-dire qu'il faut en fait atteindre un juste milieu, c'est-à-dire n'être ni trop original, ni pas assez original. Voilà. Il faut être dans une mode pour qu'il y ait quand même des gens qui soient attirés par ce qu'on fait, que le truc ne soit pas complètement hors du temps et qu'il soit pas du tout à la mode, ça ne marche pas. Donc il faut qu'il soit d'actualité, mais il faut qu'on soit assez original dans le fait d'être à la mode pour attirer les gens et ne pas se noyer dans tout le monde en fait. Et puis, dernière chose, des fois on entend dans ce conseil-là d'être original, un autre conseil qui nous dit d'être original et du coup de faire les choses, si on veut lancer une mode, en premier, que le fait de faire quelque chose en premier va faire en sorte qu'on va être les premiers sur une mode. Sauf que ça non plus, ça ne marche pas, et je vais vous donner mon principal argument. Vous faites une chose, vous lancez un concept de vidéo, en disant je vais être le premier à le faire lorsque la mode va arriver. Du coup, tout le monde va venir sur moi, sur ma chaîne, sur mon entreprise de manière générale. La grande question, c'est qui vous dit que ce truc que vous faites va devenir à la mode au niveau national d'un pays ou mondialement? Personne. Voilà. Et la plupart du temps, ça n'arrive pas. Ce qui veut dire qu'anticiper une mode et encore plus être le premier à produire des produits sur une mode est quelque chose de quasiment impossible. Voilà. Donc le truc le plus simple à faire, c'est faire ce qui marche, le faire à sa manière, le faire bien, le faire de manière propre, suivant le conseil que je vous ai donné précédemment en début de vidéo, et avoir sa propre marque, mais toujours dans quelque chose qui est dans l'air du temps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était un plaisir de vous avoir donné ce conseil que j'ai pu remarquer et qui, je l'espère, pourra vous aider. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à liker cette vidéo, également à vous abonner pour suivre les prochains talks, je le rappelle, tous les premiers mercredis du mois à midi. Toutes les autres vidéos seront soit le samedi à 17h pour les vidéos leak, la série leak et info sur le prochain Black Ops 7, et tous les vendredis à 17h pour la série info leak sur le prochain GTA 6. Je vous dis à bientôt.